Écoutez, j'espère qu'il va être facile à défendre et à faire en sorte qu'il se sorte de cette affaire dignement. Il est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que nous sommes 6 ans après les faits et puis les témoins défilent et ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Ils font des témoignages tirés par les cheveux avec le président qui souffre, déclaration de l'époque. Et c'est vrai que c'est peu banal, on le voit très rarement. Lorsqu'on va devant la cour d'assises pour témoigner, c'est un moment grave, on ne vient pas pour jouer. Lorsque je vois les témoins qui s'amusent dans la cour du tribunal, cela quelque part m'interpelle. Vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas pris la mesure de l'importance d'un procès d'assises? Tout à fait. Je crois que lorsque j'ai posé tout à l'heure la question à l'un des témoins si elle savait la différence entre la perversité et la vulgarité, elle n'a pas été capable de répondre. Et pourtant, lorsqu'elle arrive devant le président, elle n'hésite pas à dire que M. Bonnery est pervers, alors qu'elle ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être le langage est différent ici. Tout à fait, sauf que le langage judiciaire, c'est le même pour tout le monde. Et que lorsqu'on emploie un mot, il faut que l'on aille dans la définition au fond de ce mot. Parce que à la fin, il va y avoir une peine ou un acquittement. Mais il va y avoir une sanction. Ou en tous les cas, la sanction, elle est arrivée jusqu'à présent, puisque nous sommes devant la cour d'assises. Et donc, chaque mot a leur importance. Et ce qui m'interpelle dans un procès comme ça, c'est le nombre de témoins qu'il y a. Et on va dire que sur ceux qui se souviennent exactement de ce qu'ils ont dit, ils sont 10%, pas plus. Le reste ne se souviennent plus de l'importance de ce qui s'est passé à l'époque. Vous allez plaider l'acquittement? Je vais plaider l'acquittement. Pourquoi? Parce que l'acquittement, ce dossier ne tient que sur une seule chose. C'est est-ce que le soir, dans la chambre, lorsque Mme Tixier est montée à minuit dans la chambre et a réveillé le chef, est-ce qu'elle était consentante pour avoir un rapport sexuel ou pas? Et est-ce que dans la nuit du 4 juillet, elle était consentante? Et tout tient sur le consentement de ces 2 nuits-là. Et pour l'instant, je n'ai pas la preuve de l'inverse. Il n'y a rien qui me dit qu'elle n'était pas consentante. Et bien au contraire, ce matin, vous avez entendu des témoignages sur ce qu'elle faisait, sur l'ambiance qu'il y avait dans l'armée lorsqu'elle sortait en boîte de nuit, lorsqu'elle buvait, lorsqu'elle se trémoussait devant les autres hommes, etc. etc. Voilà, c'est ça le dossier, il y a un contexte. Mais le contexte, il doit être à charge et à décharge. Et jusqu'à présent, le contexte, il était à charge. À aucun moment, M. Bonnery n'a pu se défendre dignement dans ce dossier. À aucun moment.